les fleuves, c'est un festival qui se passe sur une semaine, qui se tiendra cette année du 3 au 10 décembre à Saint-Louis. Pendant une semaine, nous allons essayer de toucher un peu tous les domaines de la culture. Alors, cette année, nous parlons d'écologie et de transmission et nous savons que Kolda est une zone, un carrefour culturel. Alors pour la cérémonie de lancement qui se tient à Kolda aujourd'hui, 29 octobre 2022, nous avons prévu pour la journée de faire un panel sur l'écologie et la médecine traditionnelle. C'est essayer de parler un peu de l'importance de l'écologie et de la médecine traditionnelle dans la culture africaine avec le professeur Bassène. Dans l'après-midi, nous allons procéder au lancement officiel des rencontres sur le fleuve, ici à Kolda, à l'ENO, avec des présentations théâtrales. Nous aurons de la musique aussi, mais surtout, nous aurons une remise de kits scolaires aux meilleurs élèves de Kolda. Elle, c'est ma mère, cataplasme de mes cicatrices, dame soleil de mon existence. Son humilité m'a appris qu'il ne faut pas se laisser brûler par le tison des caprices. Qu'être pauvre à plusieurs, c'est être riche en famille. À cette brune persistante sur les mamelles de mes déserts, qui a cru qu'un jour de lait, la pluie jouera de meilleurs airs, à cette étoile dont la semelle se mêle à la poussière, qui a compris que briller ensemble donne sens à chaque lumière. Je suis que le bonheur est un trésor, une coquille à ramasser, que caressent les hommes arborant des sourires carnassiers. Quand les temps deviennent si durs qu'ils n'offrent qu'un pain d'acier, il faut juste un peu d'amour pour tout effacer. Une bassine sur la tête, pesante comme chaque problème de famille. Les bras de ma mère ont l'air si petits, mais barrent la route à l'infamie. Saviez-vous que c'est sur ces minuscules épaules, je le répète, qu'ont été construits les plus grands édifices de la planète. Ma mère est de la tribu de ceux qui soulèvent des montagnes, là où les héros sont des héroïnes qui ont pour costume des pagnes. Des contrées immaculées, sans apparat ni parure, où le quotidien est si dur qu'on en perd sa tessiture. À toutes ces terres luxuriantes, trempées dans des excréments, qui fournissent à l'étal du monde les plus beaux féculents. Hommage à ces femmes qui se sont oubliées, l'humanité se rappelle d'elles, à qui il faut juste un peu d'amour pour que la vie soit belle. Merci. Depuis, elle ne savait pas que je la connaissais. On s'est découvert seulement il y a de cela 4 ans ou 5 ans à Brahman. Donc je sais que toi et... Harissable à l'inénarrable Ibrahima Tchedo Baldé. Merci. Mesdames, messieurs, le moment de ce matin, c'est un moment solennel, un moment important dans l'histoire, en tout cas de notre ville, la ville de Kolda. Et je voudrais ici saluer l'action d'une femme qui sert dignement son pays. J'ai nommé Madame Sokhna Benga. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Madame Sokhna Benga est grand prix du président de la République pour les lettres. Madame, félicitations pour tout ce que vous faites. Elle a décidé cette année de prendre notre ville, la ville de Kolda, comme ville invitée d'honneur des rencontres sur le fleuve, édition 2022. Et vraiment, je voudrais qu'on applaudisse cet événement. Et le maire de la commune de Kolda, Elhadji Mamadou Diawo, que nous appelons communément Mamboy, a accepté que la ville de Kolda soit la ville invitée d'honneur. C'est pourquoi une forte délégation accompagne Mme Sokhna Benga. Ce n'est pas moins de 15 personnes, au moins. Et je voudrais dans cette délégation, avec votre permission, saluer en tout cas un homme, un des plus grands écrivains sénégalais, l'écrivain Mamadou Samb. Il est là présent, vraiment qu'on l'applaudisse très fort. Mamadou Samb, je m'adresse aux étudiants. Il a publié une œuvre qui a marqué l'histoire
de la littérature sénégalaise, c'est en fait, vous connaissez, le regard de l'aveugle, qui a reçu le prix des jeunes lycéens. Il a reçu aussi d'autres prix. Vraiment, M. Samb, c'est un plaisir de vous avoir à Kolda. Merci mon frère Tchedo. Bonjour à tout le monde. Je pouvais me passer de prendre la parole après Sokhna, parce que je pense que Sokhna Benga a oublié, mais nous nous sommes rencontrés dans les associations féminines et à Tamba et sur le plan international. Je pense que ça fait longtemps. Et d'ailleurs, elle a adopté une de mes filles, Aïssatou, qui est au ministère de l'Environnement. Et ça ne me surprend pas que Sokhna ait reçu le grand prix du chef de l'État. Parce que Sokhna, ce qu'elle vient de nous retracer, c'est la réalité, la dure réalité dans laquelle se trouve l'Afrique et plus particulièrement le Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, nos enfants doivent prendre exemple sur nos anciens, ces Africains qui étaient là, des lycées et des collèges. Mais avant de cela, je suis d'abord marraine des universités. Je suis marraine de l'université de l'UCAD, de l'université Gaston Berger, de l'école des cadres ruraux de Bambey, de Ziguinchor, de l'université de Ziguinchor et de l'ENOM de Kolda. Donc je pense que par rapport à ça, c'était déjà chose faite. Et ce que je voudrais dire à Tcherno, à Tchedo du moins, Nyanya a toujours été une femme de développement. Moi, je suis dans les associations de femmes. La politique, c'est mon mari qui la faisait. Évidemment, derrière chaque homme, il y a une femme. Je l'accompagnais pour accomplir sa mission politique. Mais je suis surtout femme de développement et je m'instruis là-dedans. Je vous remercie, que la fête soit belle. Mais elle est déjà belle. Vous l'avez rendue tellement... Vous avez vu la poétesse là quand elle a pris la parole. Elle dit que vous avez illuminé la... J'étais quelque peu perdu lorsque le représentant des écrivains de Kolda a parlé. J'étais tellement désarçonné. Mais je suis revenu à moi-même quand la poétesse là, celle qui a fait la présentation, en parlant de Madame la marraine, a sorti le mot de cataplasme. Quel est le cataplasme? C'est un mot médical. Un mot médical qui m'a dit, tiens, donc je pourrais m'accrocher à ces mots, à ce mot pour introduire mon speech. Sokhna Benga en a rajouté en tenant tout autre discours. Au début de sa poésie, c'était une vraie poésie, hein, on était dans l'air, mais tout de suite elle est retombée sur terre pour parler à la jeunesse. Oui, nous pouvions rêver, mais vous avez un défi à relever. Bientôt le pétrole sera là. Hein? Si vous ne relevez pas le défi, comme on dit en Wolof. Alors, c'est pourquoi j'avoue que j'avais du mal à m'arrimer sur le thème, hein, parce qu'on m'avait dit que ce sont les rencontres du fleuve. Alors, j'ai dit, un fleuve à Kolda, bon, on va peut-être voir, puisqu'on est parti de Dakar, il y a l'autoroute à péage, il y a la Transgambienne. Alors, on va aller, peut-être, on sera peut-être inspiré sur ce fleuve. Est-ce qu'il y a un fleuve à Kolda? Oh, c'est celui-là. La Casamance arrive ici. Je pensais que ça s'arrêtait à Sédhiou. Elle prend sa source ici. Ok, donc j'apprends. Bien, alors, donc... mais on apprend toujours. Donc, je vais en fait m'adresser à la jeunesse. Voilà. Parce que, bon, on m'a présenté assez brièvement tout à l'heure et assez holistiquement. J'ai fait 37 ans de carrière à l'université. Sur les plans médicinales, j'ai été formé à Kaolack ici, au lycée Gaston Berger. Avant, c'était le vrai lycée Gaston Berger. Hein? Maintenant, évidemment, c'est Valdiodio Ndiaye, après les... Alors, donc j'ai fait pharmacie et je me disais dans la tête qu'on allait certainement produire des médicaments ici assez rapidement. Mais je me trouve en fin de carrière et il n'y a rien.
Vous voyez, 37 ans. Alors, c'est pourquoi, merci de m'avoir ancré, enfin, de me permettre de m'adresser à la jeunesse principalement. Et on peut toujours garder le thème, hein, médecine traditionnelle et environnement, médecine traditionnelle et écologie. Alors, le fil conducteur ici, c'est comment l'environnement peut nous servir. Et je voudrais, à ce propos, vraiment saluer les écrivains. Parce que les écrivains ont produit. Maintenant, je ne vais plus me référer à Ronsard ou à Diderot pour faire de l'enseignement. Est-ce que vous voyez? Vous avez produit. Vous avez atteint l'objectif de développement. Maintenant, il reste juste à engranger pour que la jeunesse prenne référence. Comme les Européens, d'ailleurs, ont pris référence dans la civilisation de Méditerranée avec les Socrates, bon, on sait que c'est les Égyptiens, mais comme c'était l'européocentrisme, hein, maintenant, vous pouvez vous référer à M. Diallo, M. Wele, Samb, Benga, etc. C'est ça. Alors, mais nous qui évoluons dans la médecine, nous n'avons aucune référence puisque nous n'avons rien produit. C'est vrai que nous excellons dans l'utilisation. Nous excellons dans l'utilisation de la production. Que ce soit le médecin qui s'occupe du cœur, il va aller en France apprendre, mais il n'inventera jamais une méthode de chirurgie ici. Le pharmacien, il va apprendre dans les livres, au début par les expatriés. Mais 100 ans d'université et 100 ans surtout de la faculté de médecine et de pharmacie, est-ce qu'il y a des médicaments issus de notre environnement qui sont dans vos pharmacies? Non, il n'y en a pas. Alors c'est pourquoi il faut vraiment nous donner ce qu'on appelle les tradis praticiens, les guérisseurs. Hein, le colon l'appelait guérisseurs, comme ça. Hein, ils ont été écartés du système évalué, hein, depuis que les colonisateurs sont venus. Donc un autre système s'est installé, hein, avec des écoles. Avec des écoles et cette mentalité d'État jacobin qui veut tout régenter, hein, jusqu'à même l'air que tu respires. Est-ce que vous me saisissez, vous les anciens? Voilà. ni fii lay indi 10e édition bi xaw ma 9e édition bi dugalu leen ci oto de déedéet ci avion la ñu yéegee ñu ñëw fii mu dalal ñu ci hôtel ku ko tàcc yàlla nga gisee seen Babacar Sy bés bi rëy na waaye di leen jox rendez-vous ce soir di leen wax ni fii dina metti te dina yàgg ana tukulóor yi ana tukulóor yi sakam peudo o miero ya J'ai été honorée à l'occasion de la 9e édition par la présidente Madame Sokhna Benga et le club des écrivains de Kolda, d'autant plus que la région de Kolda a été la région qui a été choisie et la ville de Kolda comme ville qui a été honorée pour ce lancement de la 9e édition de cette rencontre sur le fleuve. En fait, vous avez participé à cette rencontre d'aujourd'hui, donc apparemment les rencontres se sont lancées et c'est vous qui déclenchez le tir. Votre ville Kolda a été choisie. Et qu'est-ce que vous pensez pouvoir contribuer dans ces grandes rencontres?
Oui, d'abord, c'est de dire ma fierté, de voir que ma ville Kolda a été choisie et aussi de dire toute ma satisfaction par rapport à cette rencontre de cette matinée qui a vu de très riches contributions qui ont servi à tout un chacun et surtout à la jeunesse de Kolda, d'autant plus que la jeunesse est l'avenir de ce pays. Et vraiment, je ne dis que merci pour le panéliste, le conférencier, le professeur Bassène. Et évidemment, tout l'honneur revient à Mme Banga. Emmanuel Bassène laa tudd fu mu ne ni ministère de la santé wala nekk di yëngu ci paj cosaan ak ci jëfandiku gàncax gi pour defar ay médicaments. waa réewam mun nañu màccal dara bu ko jëriñ loolu nag le ministère de la santé di sumb fu mu ne nii génne ay sart yi nga xam ne médecine traditionnelle ak tamit jëfandikoo garab ni tubaab di ko jëfandikoo moo sax fii ci réew mi loolu mooy texte yi ñu ngi ñaan d'abord Kolda vraiment potentiel bu mu am c'est-à-dire lu mu am ci gàncax mun na tax ñu faj ay jàngoro yu bare ci réew mi loolu moo tax tout à l'heure ma ne jeunes yi ngeen jàpp ci te tamit ñi nga xam ne jege nañu président de la République mu soññat ministre mi ndaxte PSE plan Sénégal émergent suqali paj cosaan ak gàncax bu ñu yore loolu ponk bu am solo la ci PSE bi. Tu peux montrer, on est en train d'expérimenter ça. Et ces grains, vous savez que il suffit tout simplement d'enlever, c'est la coque je crois, à l'intérieur il y a le truc, vous croquez. 2 matins, 2 soirs, vous n'avez plus de diabète, vous n'avez plus de tension. Le moringa, il soigne plus de 300 maladies. Cherchez dans le net, vous allez voir. Donc nous l'avons en grains, nous l'avons aussi en poudre. Tu peux montrer la poudre dans des petits flacons comme ça et qu'on va donner aux gens. Voilà. Il y a la poudre aussi. Voilà. Voilà. Il suffit de prendre les feuilles, vous les séchez dans un endroit qui n'est pas ensoleillé, dans une chambre, comme par exemple ici. Après vous pilez, ça devient de la poudre. Donc à chaque fois que vous mangez, vous en prenez. Donc nous on a expérimenté ça. Beaucoup de gens aujourd'hui expérimentent toujours ça dans votre poche. Alors, ensuite, une autre plante, je crois c'est le pêcher africain, Nuclea latifolia. C'est ça le nom scientifique. Tu peux montrer ça? Voilà. Voilà. Je crois que en tout cas c'est le péché africain. Nandok. Hein? Nandok. Voilà. Même l'épilepsie, ça guérit ça. L'épilepsie, les gens qui ont des crises d'épilepsie. C'est un antidouleur, le panal. Jarama hande dal ko wertane mawno gila hanki monsieur le maire Mamboy Diawo ardi et madame Sokhna Benga délégation mawdo parce que hikka woni 9e édition des rencontres sur le fleuve. Au Soubimanon, la ville de Kolda comme ville invitée d'honneur. Le maire Mamboy Diawo Djabidoum. Awa hande wadama do e eno de Kolda enen jara administrateur docteur Thierno Boubacar Bari, le professeur Bassène haali fi nafoore ledde ko wawata ñamdude yimbe enen gandi lekkele no wodi e pharmacie je mais professeur Bassène wi ko yimbe buri fodde tinnade ko leɗɗe ɗe wawa ñawdude ɗuma ɗum noon hombo wawata ɗum wadde ko sukaɓe ene ñaagui étudiant ɓe janggoɓe ɓeyda liggade e banggal ñawdugol fuɗɗi e ɗe leɗɗe ɗum noon Allah waɗi Casamance e région Kolda no jogui leɗɗe enen jetti Allah enen jettiɓe donc en jaari madame Sokhna Benga suuɓi hikka Kolda comme ville invité d'honneur enen jara aussi le maire Mamboy Diawo enen ñaagui noon yimɓeɓe wawa arde ɓe heewa e keewal kikiɗe inchallah ɗo e eno pour wadgo lancement officiel des rencontres sur le fleuve Kolda woni ville invité d'honneur. Oui, c'est vrai, Kolda est loin, mais comme je le dis, c'est le plus important, le cœur est proche. Voilà, donc je me présente, je suis Sokhna Benga, écrivain, coordonnatrice du Festival des rencontres sur le fleuve, donc qui fait sa 9e édition cette année, ça veut dire 16 ans. 16 ans depuis 2006 que nous sommes les
troubadour, Aède, Amazone de la culture. Comme je dis tout le temps aux gens, nous sommes les talibés du peuple sénégalais. Nous allons partout, même si c'est très loin, parce que pour nous, rien n'est loin. Rien n'est loin tant que, je le dis, nous avons le sourire des enfants. Rien n'est loin tant que nous pouvons apporter notre petite pierre à l'édifice de cette nation. Kolda a été choisi depuis 2020 et malheureusement avec le Covid, l'édition de 2020 a dû être annulée. Et on a considéré qu'on devait reconduire Kolda en 2022 pour être fidèle à nos principes et valeurs. Donc, Kolda a été choisi de par sa diversité culturelle, parce que ce sont des terres de creuset entre plusieurs ethnies qui vivent en symbiose, parce que c'est ça qui est le Sénégal. Nous sommes chrétiens, musulmans, animistes, nous sommes mourides, tidianes, nous sommes nous-mêmes, Peul, Sérère, Diola, mais nous partageons tout en commun autour de ce bol fantastique qui nous appartient. Et les rencontres sur le fleuve, c'est le nord qui rencontre les autres villes du Sénégal. Et la confrontation des cultures et des diversités à travers des débats d'idées, à travers des actions, des activités culturelles, sociales, citoyennes notamment, nous permet de créer des passerelles. Parce que je dis que l'humain n'est humain que quand les mains tendues, tant que les mains tendues peuvent se tenir les unes par les autres. Sinon, nous ne sommes que des animaux. Si nous oublions cette humanité, c'est que nous avons oublié l'essentiel. Et comme je le dis tout le temps, l'Afrique a sa partition à jouer dans l'histoire du monde. Partager un champ de tolérance, d'amour, d'acceptation de l'autre. Parce que je pense que quand Senghor parle de civilisation de l'universel, c'est parce que ici en Afrique, nous n'avons pas les problèmes des autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discours qui vont dans le sens de l'afropessimisme, dans le sens de nous décourager pour nous empêcher de faire face aux défis du futur. Mais je crois tout au fond de moi, et tous les artistes qui m'accompagnent, que ce soit Mamadou Samb, les autres, Abdourahmane Diallo qui nous rejoint cette année, comme on dit les Bleus, nous avons cette certitude que la culture est au début et à la fin du développement. Que grâce à la culture, nous pouvons transcender les haines, les incompréhensions, les malentendus. Et que nous pouvons, parce que l'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, ce ne sont pas les discours stériles. L'essentiel, c'est tous les enjeux et défis qui sont en face de nous. Que ce soit les découvertes pétrolières dont tout le monde parle, que ce soit les découvertes artistiques, nous avons besoin de nos us et coutumes pour pouvoir transcender tous ces défis et regarder l'avenir avec espoir. tonton léegi xale yi ñoo dàq jàng fuuf mag ñi tey nag dinaa ci xam dara laajuma benn mag donc laa laaj xale yi tontu leen ma dégg ngeen bu leen ma rusloo dégg ngeen les enfants sa i sa i da i boole leen ko c'est la guerre des hommes. Vous le connaîtrez tout de suite. Léegi day gaaw. Open list 1
coloré. C'est en partie mon mari. Bonsoir, je suis contente, hein, je le dis depuis je pense avant-hier je le dis, parce que je ne suis jamais venue à Kolda. Jamais, c'est ma première fois. Et quand je suis arrivée, j'étais déjà surprise de voir le paysage, de retrouver les forêts, etc. Puis cette nature verdoyante. Et je me disais, on a fait le bon choix. C'est-à-dire qu'on avait fait le bon choix en 2020. Et malheureusement, avec le Covid, nous avons dû reculer les choses, annuler l'événement, on avait fait l'édition pour faire l'année. Et je commencerai par remercier le maire qui nous a bien reçus depuis notre arrivée ici. Moi et ma délégation, composée de 16 personnes, nous avons tout le comité, une partie du comité d'organisation du festival, mais également l'écrivain Mamadou Samb, qui est grand prix lycéen, Monsieur Hélé, qui a servi longtemps au ministère de la Culture, qui est le président du Conseil des sages. Nous avons Eva Rassou, Koura, Tchaki, et tous les membres de la délégation, le représentant de Célisson, grand prix du chef de l'État pour les lettres. Je suis heureuse aussi de rencontrer la marraine, parce que quand nous avons demandé qui pouvait symboliser Kolda, je pense que le choix était unique. Et je n'ai pas eu de surprise en la rencontrant, parce que j'ai retrouvé cette chaleur extraordinaire en elle. Et c'est vrai que je vais d'abord, parce que je pense que nous avons un créneau. On rencontre sur le fleuve que Ada a dit tout à l'heure, c'est que la culture et une richesse pour tout le monde, que l'on soit riche, qu'on soit dans les quartiers, dans les villes, dans les quartiers périphériques, que l'on soit dans les endroits publics, tout le monde a droit à la culture. Les rencontres sur le fleuve sont mises en rêve. Un roman que j'ai écrit qui s'appelait Wadimina, le protégé de l'eau. J'étais en train de faire des recherches pour la balade du Sabadon et je me suis retrouvée face à Wadi, c'est-à-dire le Bouel Mokhtar, à Kourou. Et mon rêve, c'était que le Bouel retourne à Saint-Louis pour reprendre la côte des Escales du Nord. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai dit à ma mère, maman, je rêve de remonter les Escales du Nord, d'aller jusqu'à Caille, tout découvrir et faire découvrir aux écrivains, aux artistes, les richesses de notre pays. Et étrangement, 2 ans après, j'apprends que le Bouel a traversé le continent. J'étais surprise, c'est pas possible, mon rêve ne peut pas exister. Et j'ai eu cette audace d'écrire au propriétaire du bateau pour lui raconter mon rêve. Et il m'a répondu, Sorna, ce rêve est possible. Et depuis 2006, nous remontons le fleuve, nous amenons du matériel médical, du matériel scolaire. Nous procédons au renforcement des écoles, du plateau médical du Nord et de tous les villes, de tous les villes. jërëjëf ci kanam dinaa dellu si waat kontaan ci yàlla nga for 125 yàlla jàpp yàlla fa ci kanam premier qui va être vraiment Karavan amunaw amun jigéen ñëpp war a manko ndax suñu Kolda jëm kanam amunaw amun jigéen. Thierno Ousmane, après le fleuve du Mort en relation avec l'arbre l'équipe. L'équipe. Acronyme et l'équipe.
Pourquoi suis-je l'objet de tant d'agressions? Est-ce de la haine ou de l'ignorance ou de la cupidité? Avec mon bois, tu fabriques tes ustensiles de cuisine. Tu fais la toiture de tes cases. Ou peut-être la sommière pour t'abriter du soleil et de la pluie. La forêt te procure ton bois de chauffe. Elle te soigne avec ses racines. Ses feuilles. Ses écorces. Sans la forêt, tu n'es rien. Tu n'es rien. 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 Tu ne signifies rien. 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 Et alors, préservons notre nature pour la génération future. Protégeons notre environnement. Protégeons notre environnement pour les générations futures et les fauteurs de troubles doivent être passés au pilori. Oui, il n'y a pas de souci. Faites le problème. Ah. Bon, on fout rien sur la lèvre. Ça, c'est ma chérie. C'est toi qui as fait les C'est le maître, ce sont les ouvrages produits par les écrivains Coldois. Je suis fâché avec toi. Alors, encore mal. Je te confie une mission, tu la délègues.
N'est-ce pas? Mais on va régler ça après. Gorkodio. Le souci de l'autre. Non, je dis rien. Voilà, donc monsieur le maire, ce sont les ouvrages produits par les écrivains de Kolda. Ils sont environ une quarantaine d'écrivains. Et le premier livre produit par un écrivain koldois date de 1974. Et ce livre-là, c'est un cinéaste dont vous avez entendu parler, Sidney Touré. C'est lui le premier écrivain koldois. Et malheureusement, le livre n'est pas là, mais dans le travail que nous avons fait, il y a un auteur que vous connaissez malheureusement disparu. Nous avons tenu Mamadou Kandé, Le bonheur interdit. Et Idrissa Sow Gorkodio va rééditer ce livre-là. Vraiment, je pense que ce sera un hommage que nous allons lui rendre. Ancien président du conseil rural de Dioula-Kolom. Voilà. Là, c'est quelqu'un que vous aimez bien. Regarde sur le fouladou de notre papa. Voilà. L'autre, c'est l'ouvrage de Tcheto Baldé. C'est l'histoire du... C'est ma femme, c'est la colombe. La grande colombe. La pensée gorkodienne. La pensée gorkodienne. Ah, Gorkodio est là. Non, la pensée gorkodienne. Il ne connaît pas ce livre-là. Ah, il ne connaît pas. C'est un faux jumeau. Tu ne pourras pas prendre les images. Avec lui qu'on a pris beaucoup d'enfants. Et voilà, donc Madame la marraine et Madame Sona Bega viennent d'accueillir Elad Mambo Diao, le maire de la commune de Kolda. La commune, donc les photographes, nous, après on se met derrière parce qu'il y a une prestation qui est réservée devant.
la rencontre sur la photo. Vous me dites parce que c'est ce qui se passe. Ah, là, oui. Ce qui se passe, c'est là. Aja Fall, nous n'avons pas ça. Oui, vous devez le dire, ça, c'est monsieur le maire. Mangoy, nous n'avons pas ay virgule la fayoo bu fàtte de fay moo tax soxna Mbengue jëlee ma Dakar topp ci moom ba fii fekk si Kolda gii ba bi ma ne topp damaa dem ñaani ko ñu jënd ko ñu ma fii lañ fi may ko ma dem ci paa bi ne ko may ma daa mu ne dañu maye daa mu ne ko ma Kolda Niagara man bu ma la nee secteur suspension bi doon jàppal Adja ba nii bi ñu nekkee foofu ci université bi ak ki nga xamante ne mooy monsieur le maire Mame Boye ak soxna Mbengue mi moom la ndax rek laa daan jël ah ndax rek maa ko gënoon a mën jàng man yàlla dimbali na ma ci dimbali gi muy dimbali yàlla moo baax benn yoon laa mos a jël ndax ki ko waroon jël moo feebar ma jël. Arrière
defaraat naan daal di doxantuwaat ci kanam ñëw taxaw commencé waat firip teg ba nekk 9 bool yi muy ñaata daal 9 bool yi lekk na ko daal di siggi taxaw nee na moo dëgg soxna ni ko sama doom yeggaleen ma bii rek yenn doom la ci def bu ko defee dama na am ci yaaba ji saa di ko xool yaa ngi ko liggéey gis nga nag meer yow ku la topp du dékki de kaala nëf xool naa ko lekk ni du dékki ah loolu ma ngeen bëgg maa koy yow mii de baax la loxo yi maa koy yow mii maa koy jaawa yow mii baax na yow de danga baax yow mii baax na jeune fils de Kolda après le bac, j'ai eu la chance de fréquenter l'université nationale. J'ai l'organisation du pays. Ça a été une partie de ma vie parce que l'autre partie de ma vie, c'est de lier à cette j'ai rêvé d'une famille fortunée. En vrai, tu peux prononcer à l'avocat il nous appelle les valeurs cardinales, l'amitié, la fraternité et le c'est difficile d'être sur les examens pour le plus grand de transmettre le message par la poésie. Et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure avec Abdourahmane, avec Sorna. Elle, c'est Kolda. Kolda, comme une région qui appartient à la Casamance. Et quand on pense Casamance naturelle, on pense à la Peul, on pense à la Mandingue, on pense à la Diola. Alors que la Casamance est les Mandingues, et les Diola, et les Baïens, et les Balans, et les Wolofs, et les Sérés, et les symbole de exception. Et c'est en Casamance seul que la notion de spécialité est une réalité au Sénégal. Parce que c'est en Casamance qu'à Ziguinchor, terre de Diola, que vous aurez un maire bas, ou un maire si. C'est en Casamance seulement qu'à Kolda, terre de peuple essentiel, vous avez un maire Diop. À Sédou, vous avez un lycée seulement. Voilà la beauté de la Casamance. Où on est supposé être. C'est vrai, écrivain de l'Union internationale, dont le dit là, que vous voyez ici, et que la synthèse du combat de toute une vie, bien intellectuelle,
diplômés des plus hautes universités. Aucun visité. Oui, j'allais le faire. Je n'ai perdu aucun film. Mais là, quand je perds le film de mon discours, c'est quand même une université. Mais je sais qu'à la fin de mon discours, je dois déclarer ouverte cette cérémonie. Malheureusement, ils ont coupé mon inspiration. Et du coup, la série se regarde aussi dans la série. Mais vraiment, je vous remercie d'avoir choisi le programme. Vous avez choisi, c'était une intention qui a été une réalité aujourd'hui. Parce qu'il y a 3 ans, c'était votre rêve de le faire de Kolda, la ville de l'invité de l'Est de la France. Le contexte de la commune dans cette année, ces jeunes qu'on n'a pas pu évaluer, et votre abnégation, votre loyauté à vos idées aujourd'hui ici, vous et toutes les personnes. Donc, nous vous raccompagnerons patiemment et vous verrez que vous n'allez pas regretter très grand chose. Au nom de Kolda, au nom de mon épouse, ma chère et mes femmes, au nom de toute la population de Kolda, nous vous disons merci avant de vous ouvrir les travaux concernant les rencontres. Vous l'avez dit, merci beaucoup. Maintenant, tout à l'heure, lui, il va, avec sa délégation, il va se dire, on reste, parce que maintenant, on va continuer pour le Les rencontres sur le fleuve ont choisi cette année, dans leur 9e édition, la ville de Kolda comme ville invitée d'honneur. Être une ville invitée d'honneur aux rencontres, c'est d'abord recevoir la cérémonie de lancement officielle, mais également participer au festival du mois de décembre. Kolda a été choisi parce que depuis 2020, mais avec la pandémie du Covid-19, nous avons dû annuler la 8e édition et passer directement à la 9e. Parce qu'on a estimé qu'il ne fallait pas perdre de temps
sur les questions environnementales. Parce que le thème général aujourd'hui, c'est écologie et transmission. C'est une ville que je ne connaissais pas. C'est vrai qu'on entend parler de Kolda parce que j'ai beaucoup d'amis écrivains issus de Kolda. Il y avait Feu Dieynaba Gueye qui venait régulièrement aux rencontres. Il y a également Seydi Sow. Je ne connaissais pas Gorko Dio, je ne connaissais pas Abdourahmane Diallo. Mais comme je dis, la mayonnaise a pris dès que nous nous sommes rencontrés. J'ai rencontré des personnes chaleureuses qui m'ont montré que je n'avais pas de crainte à avoir pour l'humanité. Parce que, comme je le dis toujours, nous sommes tous humains. Ça doit être un objectif pour tout le monde. Parce qu'être humain, c'est partager, c'est échanger, c'est vivre ce qu'il y a de mieux en nous, le cœur. Et derrière le cœur, il y a la générosité. Les rencontres répondent à cet impératif généreux. Aller vers l'autre, apprendre de l'autre et surtout, aller avec l'autre, ensemble. Créer des passerelles entre chaque humain. Ces passerelles peuvent demain créer quelque chose de nouveau. Les rencontres ont permis en 16 ans à beaucoup d'artistes, de jeunes artistes, rencontrés au départ, qui étaient jeunes, la vingtaine, à devenir des professionnels. C'est-à-dire, par la transmission de leurs aînés, par le soutien de leurs aînés, ils ont réussi à aller de l'avant. Le thème, pour moi, est très important. L'écologie, souvent, on a tendance à penser qu'en Afrique, nous n'avons pas d'histoire. Et nous n'avons pas de solution par rapport aux questions existentielles, alors que ces solutions ont toujours été là. Ces solutions, nous les avons juste oubliées. Et par la transmission, il est très important de pouvoir connaître d'abord ces solutions qui existent depuis toujours, mais essayer de les adapter au monde d'aujourd'hui. Les rencontres, c'est presque 700 artistes en 2018, danseurs, chanteurs, musiciens, cinéastes, écrivains, artistes plasticiens, entre autres, qui se retrouvent pendant une semaine ou 15 jours de Podor à Saint-Louis et de Saint-Louis à Podor pour parler de la diversité culturelle, pour, au-delà des différences, s'accepter, apprendre à s'accepter, apprendre la critique constructive, apprendre la dialectique essentielle à tout travail intellectuel. C'est vrai que dès qu'on parle d'intellectuel, les gens pensent aux lettrés. Être intellectuel, c'est qu'on a réussi à accorder son discours avec son action. Et les rencontres regroupent tous ces intellectuels, aussi bien en langue française qu'en langue arabe, qu'en langue nationale, surtout nationale. Parce que nous avons instauré depuis presque plusieurs années les chroniques sénégalaises. Les chroniques sénégalaises, c'est un espace très important où on rappelle aux autres notre art, mais surtout notre mode de vie. Que ce soit par le conte, que ce soit par les tresses, que ce soit par le maquillage, par le tatouage. Donc tous ces bienfaits que, en fait, les anciens utilisaient et qui permettaient aux sociétés que nous sommes, communautaires par essence, d'aller de l'avant. Je pense qu'il faut toujours éviter d'oublier. L'oubli est une catastrophe pour une société. Et pire que l'oubli, essayer de coller à nos réalités des réalités qui ne nous appartiennent pas. C'est le combat des rencontres sur le fleuve depuis 16 ans. Je suis venue à Kolda, je suis arrivée il y a 2 jours. J'ai été accueillie par le maire et j'ai été surprise, ça il faut le dire, j'ai été surprise parce que en fait
peut-être c'est ça qui fait que j'ai toujours cette volonté d'aller toujours vers l'autre, en raison de toutes ces surprises que nous rencontrons dans nos vies réciproques. J'ai été surprise d'abord par la beauté de Kolda, cette verdure sans égale que j'ai découverte plutôt. Et au-delà, je me suis dit, à partir de ce moment, je suis dans mon thème, hein, écologie et transmission, je suis dedans. Mais aussi, j'ai vu la population de Kolda, cet accueil unique qui m'a été permis, parce que je dis permis, parce que peut-être qu'on m'a autorisé à avoir cette chance de rencontrer des gens qui sont authentiques. L'authenticité est quelque chose de fondamental. Des gens authentiques qui nous ont fait passer 2 jours extraordinaires. Entre hier et aujourd'hui, j'ai écouté la musique. Je me suis rassasiée de cette musique. J'ai vu les élèves aussi, lors de la remise des cadeaux aux meilleurs élèves, leur bonheur. Et moi, je le dis tout le temps. Quand je vois le bonheur, le sourire sur les lèvres de tous ces enfants, qui sont aussi l'espoir de notre pays, je me dis peut-être je n'ai pas apporté grand-chose, mais j'ai apporté un tout petit peu, dans ce grand édifice de la vie. Et pour moi, c'est quelque chose de très important, d'autant plus que je suis accompagnée de gens extraordinaires. J'ai la chance d'avoir des gens qui m'accompagnent dans ce projet, des écrivains comme Mamadou Samb, des musiciens comme Anna Koli, des comédiens comme Fibre, entre autres. Et chaque fois, c'est tout le temps une expérience unique. Nous sommes comme des frères, nous sommes comme des sœurs. Nous nous battons chaque jour pour aller de l'avant, c'est-à-dire apporter notre petite pierre, ce petit galet à ce grand mur en construction, à ce grand chantier en construction qui est notre pays.